Mais sur les infrastructures, vous évoquez la question, je voulais l'évoquer tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on en parlerait, c'est le moment d'en parler. Je le dis encore pour m'en indigner. Je vous ai dit, j'ai introduit une proposition de résolution pour constitution d'une commission d'enquête parlementaire. J'espère que vous êtes donc au courant de ce qui se passe maintenant. Le stade de Lembe devait coûter 163 milliards. Au moment où l'entreprise italienne Piccini s'en va, ils ont déjà consommé 113 milliards. Il reste donc 50 qui étaient disponibles dans une banque italienne. À cause des problèmes avec Piccini, cet argent est bloqué. L'État du Cameroun va donc s'endetter ailleurs, notamment dans une banque anglaise, à hauteur non plus de 50 milliards, comme la somme qui est bloquée et que nous allons rembourser par ailleurs, mais à hauteur de 55 milliards. On passait donc de 163 à 168 milliards. Sauf qu'entre-temps, pendant qu'on attendait le financement de la banque anglaise, l'entreprise adjudicataire qu'on nous avait présentée à l'époque comme étant providentielle décide de faire bagage et de partir. Pour les amadouer, l'État du Cameroun va encore s'endetter auprès des banques locales à hauteur de 11 milliards. Pour les leur donner. Ça va donc porter l'affaire de 168 plus 11 à 179 milliards. Voilà où on est. À la faveur de la CAN, dès que le prêt de la banque anglaise a été positionné, ils ont déjà décaissé 40 milliards. 40. Donc, il reste, en théorie, 15 milliards. Le taux d'exécution du projet avoisine 60%. Le taux de décaissement de l'argent y dédié menace de dépasser 80%. Et on est en train, il se trouve des gens normalement constitués qui sont en train de vous dire que les 15 milliards restants vont achever et le stade, qui lui-même n'est pas l'hôtel, tout ce que vous voulez, les cours de tennis, tout ce que vous voulez. C'est évidemment faux. Alors, je n'ai pas fini le compte. Les sous-traitants, qui sont donc des Camerounais, qui ont travaillé jour et nuit, demandent 17 milliards. 17. Ça veut dire que les 15 milliards restants, si on les décaissait même aujourd'hui, serviraient simplement à éponger la dette. Et il faudrait d'ailleurs trouver 2 milliards de plus pour achever. Et on apprend donc aujourd'hui que cette entreprise demande déjà 50 milliards de plus. D'ailleurs, ils sont portés disparus parce qu'ils sont recherchés morts vifs par les sous-traitants qui ont décidé cette fois de les battre avec les mains pour parler prosaïquement. Voilà ce que nous disions depuis le début. Vous savez, au Cameroun, c'est parfois facile de prophétiser. Dès qu'il s'agit d'argent, vous pouvez parier qu'ils vont se goberger et ils le font.